C'est l'épisode de la dérive. C'est l'épisode de bienvenue. C'est l'épisode de comment ça va mes petits osios. Eh ben, bonne année. Oui. Oui. Alors, Au moment où on aura tourné, enfin en tout cas, on aura sorti cet épisode, 2026 sera déjà passé. exactement, on vous accueille le 8 janvier. Nous, on enregistre pour être très précis un 18 décembre. On prend de l'avance évidemment avec les fêtes, mais on est ravis de vous retrouver pour ce bilan de l'année qui va être un petit peu et complètement à l'improviste généralement. Et pour être honnête, et c'est ce qu'on va tâcher de faire pendant toute la durée de cet épisode, généralement on prépare des notes. Il y a 2 épisodes par semaine, vous l'avez vu maintenant dans la nouvelle formule. On a la bulle de la semaine avec les actualités qu'on essaye de sortir toutes les semaines, les plus croustillantes, celles qui nous parlent le plus. Et on va avoir le gros sujet, la grosse thématique de la semaine qu'on a parfois du mal à trouver. Exactement. Mais l'idée, c'est d'essayer de se rassembler sur une thématique qui peut nous plaire. Et c'est pour ça qu'on essaye aussi de vous involver de plus en plus dans cette idée pour que vous puissiez nous apporter éventuellement quelques sujets. On a bien fait le tour et j'ai trouvé ça très cool sur cette thématique dans les actualités, parler de nouveaux produits tech. Et dans les thèmes, on va plutôt aller dans les sujets de fond, essayer de décrypter un petit peu des sujets. Dernièrement, on a fait le fait que c'est quoi notre vie numérique après la mort. Donc tout ce genre de trucs où en vrai on se pose ce genre de questions, tu sais, en fin de soirée ou en fin de repas de famille et tout ça, où tu te poses ces questions un peu introspectives. Je pense qu'il y a un côté un fil rouge un peu de la manière dont la technologie, elle touche chaque pan de notre vie et aussi de la société en elle-même. Je pense que c'est un peu ça le gros fil conducteur qu'on a sur les gros épisodes en fait. Ouais. Je sais pas si t'es d'accord. Bah ouais, et puis en fait, je pense qu'on est directement concerné, quoi. Parce qu'on est dans la période un peu. Je trouve que nos parents, ils étaient dans la période charnière un peu basse, tu vois. C'est-à-dire qu'eux, ils ont vécu l'arrivée des trucs, mais ils ont pas trop. Ils ont subi les changements, mais pas dans le même mood que nous. Nous, c'est vraiment arrivé en même temps que notre arrivée quasiment sur le marché du travail, tu vois. Ouais. Alors, ils ont eu une modification quand même de leur côté, on va pas non plus tout leur retirer, mais la numérisation, je vais pas appeler la digitalisation parce que j'aime pas ce mot, je trouve que ça veut rien dire, c'est de l'anglais. C'est arrivé vachement vite et c'est catalysé de fou. C'est exponentiel à quelle vitesse ça se développe, tu vois. Ouais, Et c'est aussi passionnant que ça fait flipper. C'est ça qui est ouf, c'est que en fait, je trouve que j'ai l'impression, moi, du haut de mon jeune âge que j'avais dans les années 80-90, que en fait, plus ça avance, plus la technologie, elle accélère. J'ai l'impression que là, les 20 dernières années, un peu depuis l'arrivée presque du smartphone, tout s'accélère et il y a presque des thématiques qui en chassent une autre. Ouais. On a, je sais pas, on a j'allais dire le NFC, rien à voir. On a NFT. le NFT qui est arrivé, qui a très vite été chassé avec tout ce qui est à base de crypto, également aide-moi. Le Bitcoin, c'est basé sur La blockchain. la blockchain qui est venue aussi également, même si ça Avant. reste un truc de barbu qui se lave pas, hein, mais par contre, c'est quand même venu là, ici, et puis après, l'IA est venue, puisqu'avant, il y a eu un peu... Mais l'IA, tout le monde a compris, de- contrairement ouais. à NFT. Oui, il y a la VR Oui. aussi. Et puis Ouais. surtout, Le métavers. c'est arrivé de manière beaucoup plus grand public. Et c'est pour ça, je pense que 2025, c'est pas une année de rupture, c'est clairement une année de bascule où il y a beaucoup de choses qui sont arrivées à maturité. C'est Et ça. On a vu beaucoup de choses fleurir en 2024 qui sont arrivées à maturité en 2025 Ouais. et ainsi de suite, quoi. J'ai l'impression, en fait, c'est qu'on est un peu face à un mur où il y a tout un tas de thématiques liées à les réseaux sociaux, même, tu vois, je n'ai pas abordé, mais on a quand même connu l'arrivée et l'explosion des réseaux sociaux avec des réseaux sociaux qui poussaient presque tous les ans avec des nouveaux réseaux sociaux. Et nous, en tant que créateurs de contenu, c'est un cauchemar parce qu'il faut qu'on essaie d'occuper un max de plateformes. Et du coup, c'est moi qui ai déjà Les codes du de mal. chacun. Tu vois, moi, j'étais bien content quand à l'époque, il y avait genre que Twitter. Et déjà, après, il y avait Facebook. Mais Facebook, c'était un peu has-been. Donc, tu vois, t'es sur Twitter, t'es sur Insta, ça va et tout. Mais là, après, c'est devenu TikTok, c'est devenu... et il y a Snapchat, il y a machin et tout. Enfin, c'est assez impressionnant. Et j'ai l'impression qu'on arrive à un moment où il y a même limite un trop-plein. Et on est en face un peu de ce mur-là avec toutes ces technos. Et
il y en aura certaines qu'on va peut-être commencer à écarter ou en tout cas à digérer. Bah, Je c'est pense pour notamment ça. les réseaux sociaux, tu vois. Les Ouais. réseaux sociaux, je pense que les gens là, ils en ont un peu crave marre Bah ouais. et qu'on va arriver à un segment où ça va se rationaliser. Ou... Bah, c'est pour ça qu'on a fait Voilà. pas mal d'épisodes en finale sur la digital detox, hein, parce que c'est devenu une vraie thématique, un vrai sujet pour les gens, et puis même pour nous, parce qu'on incarne Bubble, parce que c'est des pensées qu'on a nous et qu'on veut partager aux gens. Hein. Et c'est Donc une c'est des hyper forces, important. et c'est une des forces, je trouve d'ailleurs, de notre podcast, c'est que malgré qu'on soit les profils type technophile, geek de zinzin, on a quand même, on arrive dans ce podcast-là à se dire, ok, on sait qu'on est piqué à ces choses-là. Par contre, si pendant qu'on faisait Bubble, on prend un pas de recul et on regarde un petit peu aussi tous les travers que ça apporte, tu vois. Bah, faut être honnête, ouais, je pense que de par la multiplicité des différentes. J'allais appeler ça presque des trucs qui nous détournent un petit peu, tu vois. Ouais. Les réseaux sociaux, en vrai, même dans vos métiers, c'est des choses qui vous servent finalement à vous attirer vers le vrai contenu. C'est pas productif, les réseaux Ah ouais, sociaux. c'est ça, hein. Vous n'êtes pas zéro parmi productif. ceux qui produisent sur des contenus comme TikTok, etc. Tu vois, c'est plutôt les médias longs qui sont sur YouTube. Donc en fait, pour vous, c'est un peu la porte d'entrée, c'est le recyclage de votre contenu YouTube que vous mettez là-bas sous d'autres formats pour attirer. Et en fin de compte, c'est un peu le mauvais côté du truc, tu vois. Moi, quand j'ouvre Insta, c'est rarement pour prendre des nouvelles de gens avec qui j'échange sur de la plateforme. Je regarde les stories, donc je fais un petit peu mon voyeur en mode oh, qu'est-ce que les gens ils ont fait de cool en ce moment. Et j'envoie des réels à des potes. Ça m'arrive des fois de discuter un peu comme ça et de souhaiter un anniversaire et de prendre des nouvelles de quelqu'un qui passe pas très loin de chez moi, ce genre de trucs, tu vois. C'est plutôt pour discuter de trucs qu'on a vu. Tiens, regarde, je suis tombé sur cette vidéo. Ouais, mais ça, tu vois, pense quoi, d'ailleurs, ça. je trouve que c'est un des destins les plus tragiques, je trouve, Instagram de ces dernières années, où c'est passé de l'ode à la belle image, à la belle photo, ou peut-être de montrer un cadre féerique dans lequel on est parce qu'on est en vacances, je sais pas, aux Bahamas et machin. C'est devenu un espèce d'ersatz, un espèce de Un TikTok du média. pauvre, où en fait, maintenant, les gens, ils mettent Même pas du quasiment pauvre, que mais des juste. stories. C'est Mais c'est soit beau. du voyeur, soit du mec qui regarde des TikTok, mais avec une semaine de retard. Ouais, mais tu vois, on est passé de la photo à Ouais. finalement un truc. La photo a été chassée par le format ouais, court, la c'est vidéo et Est-ce tout. que vous avez installé Threads ou pas? Le Oui. Twitter de. Au début, après d'Insta. j'ai dégagé. Alors, Ah Ouais. oui, mais en fait, très simplement parce qu'à un moment, je suis arrivé à avoir peur de ce que allait faire Elon Musk avec la plateforme X, en fait. Moi, je vais pas te mentir, hein, quand c'était Twitter, je suis resté dessus. Quand c'est devenu X, en fait, j'ai eu tellement de spam et de trucs à la con qui se passaient. Un jour, j'ai lâché, j'y suis jamais retourné. Pareil. Je crois que je l'ouvre une fois par mois en mode ah putain, c'est vrai que j'ai cette application. J'actualise, je regarde les merdes qu'il y a, je dis bon, bah c'est bon, je me casse. Moi, j'ai encore un fil qui tient la route parce que, tu sais, en fait, finalement, c'est aussi le fil que toi, t'en fais. Après, il faut aussi, tu vois, faire quelques paramétrages parce qu'ils essayent de forcer, c'est-à-dire qu'ils essayent déjà de casser la chronologie des posts pour essayer de pousser les trucs qui sont un peu plus trend. Et il y Ouais. a un peu un truc genre, un peu comme TikTok, genre le pour toi. Et après, tu as la section Ouais. abonnement où c'est toi qui as choisi tes fils. Mais c'est vrai que j'ai complètement lâché de fou. Hein. Moi, après Je poste rien. un peu de tuning, j'ai réussi à remettre le truc un peu d'équerre. Mais malgré tout, là, il y a tellement un vomi de maléfisme. Non, et J'ai puis envie de te dire que des fois, ça passe à travers la raquette. il y a un moment, en fait, les infos sur Twitter, tu les as fait avant tout le monde, tu avais vraiment une vraie communauté, du vrai partage et tout. Maintenant, ça pue sa grand-mère X. Enfin, je sais pas Non, mais comment c'est ils ont les réussi à foutre le c'est truc la Mais je autant en porte l'air pense en si qu'à peu à de la temps. fois, il y a un côté ultra malaisant, parce que quand t'es créateur de contenu, tu t'en prends plein la gueule. Bien sûr. Parce que les Il y gens, en je a sais beaucoup pas, qui il y a eu- désactivent X. Bah ouais, parce après qu'il y a se une faire fumer. haine de dingue là-dessus, beaucoup plus que sur les autres. Et tu vois, au début, c'est en début d'année dernière, je me suis fait vraiment cette réflexion où il y a eu une vague de communauté TikTok qui arrivait sur YouTube et on s'est pris une vague de claques dans la gueule. Et moi, je ne supportais plus cette Ouais. période. Et même, c'est à ce moment-là, en plus, j'étais un peu en down et tout. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, en fait, je vais dégager de cette plateforme de merde et puis ils vont tous se faire foutre. Hein. Voilà, je vous dis les termes classiques, hein, voilà, tels que je les ai pensés à ce moment-là. Et après, ça s'est calmé. Mais Twitter, pas du tout. Ça s'est effondré complet. Bah, en fait, c'est passé de la plateforme micro-blogging à très bien pour des gens comme moi qui avaient besoin de consulter du contenu, de l'actu. Et vraiment, le fait que ce soit limité en caractère, tu disais, Oui. c'est cool parce que C'était essentiel. ça va à Ouais. l'essentiel, il n'y a pas le temps pour du brodage. À une plateforme qui est devenue un petit peu de la Un blog, politique. ouais, politisé, et c'est dépolitisé. Blog et puis, politisé. et puis c'est à celui des qui trucs parle de cul. c'est à celui qui parle le plus fort. En fait. Aussi. Où la réalité aussi, elle a été extrêmement dérivée. Moi, je sais qu'à un moment, je supportais plus de voir Elon Musk, que je suivais au départ, que j'ai arrêté de suivre, et même comme ça, le mec pousse Ah pour oui, que... mais pareil avec hip-hop Donald coûte comme- Trump.
Donc c'est fou. Petite question, les amis, parce que je vois qu'on est. Ouais, on est parti déjà. Ouais, mais je Dans pense tous que les c'est sens. le thème de cet épisode. Ça sera de la Libre cours. divagation. C'est le libre cours, mais en même C'est temps, tu libre vois, je antenne. me dis, c'est aussi ça. C'est un moment de discuter entre potes. Et exactement comme on le fait avant d'enregistrer, ben c'est exactement ça. On vous met un petit peu dans la confession. Je voulais vous poser une question. Ouais. Rewan, je sais que c'est la première fois que tu fais cet exercice de podcast. Mathieu, un peu moins. Mais ça vous a fait quoi de vous retrouver propulsé dans cet univers et à faire ça finalement toutes les semaines, quoi, en tant que deuxième taf? Tu m'as regardé. Le regard. Il a ta tête en mode, bah Regardez, écoute, moi je vais pas spoiler ma réponse, hein, vas-y, réponds, toi, c'est toi le nouveau. Écoute, en vrai, j'aime beaucoup l'expérience. Je trouve ça vachement compliqué comme exercice parce que vous écoutez des bouts de, je pense, entre 30 minutes et 1h30, voire 1h45 quand on avait commencé le podcast. Il faut savoir que, avec tout le respect que je dois à Mathieu, c'est quand même Quentin qui donne beaucoup l'impulsion du truc. C'est Quentin. C'est Quentin qui a mis en place les plateformes sur lesquelles aujourd'hui Donner les fleurs. Hein. ah ouais, non, complètement. Hein. Qui a mis la plateforme aujourd'hui sur lesquelles on prend nos notes, sur lesquelles on s'accorde sur les sujets, sur lesquels on globalement on s'organise. C'est lui qui donne le tempo, c'est son matériel qu'on utilise, c'est chez lui qu'on enregistre, c'est lui qui fait le montage, c'est lui qui fait les visuels, c'est lui qui gère la relation avec les plateformes, etc. Donc, nous, entre guillemets, on est des PNJ dans son monde, quoi, vraiment. Hein. Il nous dit, prochain épisode, c'est ça, venez à telle heure. Voilà, nous, on est les casse-couilles qui disent, bah, je suis désolé, j'ai une couille, j'ai un truc au taf, je peux pas venir, quoi. À côté de ça, pour moi, mon côté personnel, alors, j'adore ce qu'on fait. Je trouve quand même qu'il y a des choses qu'on pourrait encore améliorer, mais ça, je pense que ce sera ta prochaine question. Moi, de mon côté, à titre personnel, le truc que je trouve frustrant, c'est de trouver le temps de bosser qualitativement sur les sujets. Aujourd'hui, j'ai vraiment encore du mal. Alors, vous, ça se voit pas, hein, parce que voilà, on essaie d'arriver en mode oui, on parle bien, on a préparé les trucs, etc. Faut voir qu'il y a des épisodes que moi, à titre personnel, j'ai préparé dans l'après-midi, genre 1 heure avant d'aller chez Quentin pour enregistrer. C'est pas arrivé beaucoup, mais c'est arrivé. On a changé en plus l'heure et le jour à laquelle on enregistrait, puisque pas forcément fallait concilier ça avec nos agendas professionnels et personnels. Fallait concilier ça avec l'arrivée d'un enfant, fallait concilier ça avec les déménagements, avec les contraintes de chacun. Donc c'est un exercice qui est relativement compliqué sur le plan organisationnel. Malgré tout, le podcast en lui-même, franchement, j'adore autant que ça m'embête. Et ça m'embête pour mes raisons qui sont que ça me frustre de ne pas pouvoir y mettre plus de temps, en fait. Ok. Alors, moi, je te cache pas que quand tu m'as présenté le projet, j'ai toujours deux choses. Comme beaucoup de projets que j'ai fait depuis que je suis sur Internet, t'as la réponse de la tête et la réponse du cœur. Pour être honnête, la réponse de la tête disait non, parce qu'en fait, pragmatiquement parlant, tu peux pas t'infliger plus que ce que tu ne t'infliges déjà. Parce qu'en fait, tu as des carences, notamment en termes d'efficacité pour produire des vidéos. Moi, je suis dans un mood où là, je suis rentré dans une phase où je répète, moi, j'essaie de devenir un créateur de contenu professionnel qui vit de son métier. Et pour l'instant, aujourd'hui, on va se dire les termes, c'est pas du tout le cas et c'est même l'inverse, c'est très compliqué. Et après, il y a le cœur, en fait, qui dit mais faire une aventure avec Quentin, mais tous les jours, en fait. Donc, c'est encore le cœur qui a remporté, comme beaucoup de fois où j'ai dû faire des choix. Et je suis un peu dans le même état d'esprit que Rewan, mais pour d'autres façons. C'est-à-dire que faut se dire que en fait, ce qu'on vit là, c'est un projet sur lequel on mise un petit peu aussi potentiellement d'en faire quelque chose qui soit à la hauteur des attentes qu'on a tous pour différentes façons. Mais c'est aussi tu vois, on parlait justement des datas de la vie après la mort. Et à un moment, Rewan, il sort une phrase très marquante en disant avant de penser à gérer la mort, tout ça, vous avez qu'à profiter des vivants et machin. Il faut savoir que là, aujourd'hui, en plus, on enregistre sur une très longue soirée. Et en fait, c'est du temps qu'on passe ensemble. C'est-à-dire que avec toi, Quentin, ça fait des années qu'on se connaît. J'ai la chance de faire partie, je pense, du cercle de tes proches. Rewan, c'est une relation qu'on est en train de construire, qu'on se connaît un petit peu moins, mais on se connaissait un petit peu. Et bref, on a aussi des atomes crochus. Donc, on va j'espère, souder aussi une belle amitié, etc.
Donc, il y a ce côté, où je suis en train de kiffer le moment parce que on vit des moments que peu de personnes peuvent souffrir. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai d'autres amis personnels que j'arrive pas à voir. Je les vois 2 à 3 fois dans l'année et c'est dramatique si ce n'est pas moins des fois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se reconnaître dans ce que je suis en train de raconter. Donc, il y a ce truc-là. Et il y a ce côté où, en fait, j'ai l'impression de vivre aussi ce podcast comme quelque chose un peu de contraint ou dans le sens où je me dis, putain, tu vois, aujourd'hui, j'ai tourné une face cam, je me suis rendu compte que mon script, ça allait pas. Et moralité, l'objectif que je m'étais fixé, c'était de tourner la face cam pour pouvoir avoir ma vidéo prête pour demain. Ça sera pas le cas, sachant que je suis aussi avec le setup gaming sur lequel j'ai des échéances. Et en fait, j'ai l'impression que je vais pas remplir mon objectif. Et il y a ce côté-là où je me dis, putain, si j'avais pas Bubble, j'aurais pu peut-être faire le taf. Il y a un côté que j'ai pas précisé et que tu fais bien de souligner dans ce que tu disais, c'est que quand le projet il m'a été, comment dire, présenté par Quentin, j'étais en mode, bah, ok, genre, en vrai. Parce que oui, maintenant, voilà, ça nous mobilise du temps. Une fois par semaine, on vient chez Quentin. Ça mobilise d'ailleurs beaucoup plus de temps, encore une fois, que Est-ce à que Quentin. tu pensais même Non, Ah non, oui, non. à Quentin, oui. Plus de temps à Quentin que moi. Quentin, Moi, ça mobilise plus de temps que ce que je pensais. Effectivement, malgré tout, le projet, je l'ai abordé sans contrainte. C'est-à-dire, enfin, sans contrainte, sans objectif. C'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui des revenus relativement confortables qui me permettent de prendre le temps de faire ça. Ce qui n'est pas forcément ton cas de par la situation dans laquelle tu es sur YouTube et même pour laquelle ça a été le cas avec Quentin pendant un moment avec tout ce qui était changement de direction artistique de la chaîne, etc. Donc j'étais en mode, bah, en vrai, l'investissement il est minime et le risque il est minime. Donc à partir de ce moment-là, tu n'as pas vraiment de raison, voire même de légitimité, si tant est qu'on peut en avoir dans ce cadre-là, à participer au truc. Je viens, j'essaie de mettre mon cœur dans ce que je fais et surtout je kiffe le moment, c'est-à-dire mais si demain les gars on peut se aujourd'hui alors de manière transparente aujourd'hui le podcast on se paye pas, il y a pas de Ah oui, clairement. il y a pas d'argent, c'est-à-dire c'est pas genre on se paye pas, on gagne de l'argent qu'on met dans des charges etc pour améliorer le truc, on ne touche pas d'argent à travers le podcast. Là pour l'instant c'est 0 centime. Tout ce que vous avez écouté au fil de l'année, on n'a pas touché un iota, d'accord. Ça s'appelle du bénévolat. C'est du full du bénévolat. Par contre, demain, les cocos, le jour où il y a la possibilité de toucher de l'argent, vous inquiétez pas qu'on va le faire. On prostituera pas le contenu, je pense, parce qu'on partage plus ou moins les mêmes valeurs là-dessus. Et que c'est des choses qu'on avait déjà discutées au moment où on avait commencé le projet. Pour être transparent, j'avais dit à Quentin, je ne veux pas de sponsor de ce type-là, je vous révélerai pas parce que c'est des trucs... Justement, voilà. on ne va pas leur faire la pub. Voilà. sur certaines catégories de produits spécifiques, mais le jour où on peut se payer et que ça devienne quelque chose de rentable pour mes compères, mais bien évidemment qu'on le fera. Hein. C'est clairement le but de Bubble, c'est d'en faire un média à proprement parler. Mais pour revenir sur ce que tu disais, Mathieu, c'est très vrai. Ce que j'aime beaucoup et ce que je voulais avant tout avec ce média, c'est de pouvoir se poser entre potes. Et ce que tu dis, c'est vrai, c'est que je vous vois plus que je vois mes frères et sœurs, que je vois ma famille. Et en même temps, ça fait partie de ces moments hyper précieux où effectivement, on a un but. On a de la contrainte, on veut vous partager du contenu, vous parler à cœur ouvert de certains sujets, parce que ça c'est des sujets qui peuvent nous toucher, parce qu'à chaque fois on essaie de ramener notre patte, nos anecdotes, et on vous partage en vrai énormément de choses. Ouais, il y a même un peu de coulisses mais il y a du coulisses, il y a... a énormément de choses qu'on ne partage absolument pas sur tous nos autres réseaux. Donc il y a un côté aussi exclusif qu'on voulait absolument vous montrer et vous partager à travers ce contenu. Et il y a un côté un peu exclusif que j'aime beaucoup, et ce que tu dis c'est très vrai, hein, c'est du partage entre potes, et ces conversations comme on a actuellement où il n'y a pas beaucoup de cuts parce que généralement il y en a, où vraiment on parle comme ça à cœur ouvert, ça fait aussi partie du thème, et c'est pour ça que le podcast, que je trouve que c'est un des les exercices les plus beaux qu'on puisse faire, parce que c'est, en tout cas dans la manière dont on l'aborde, c'est léger dans le sens où on peut parler de tout et de rien, et surtout prendre le temps de le faire, là où aujourd'hui c'est à contre-courant de tous les réseaux, où on est obligé d'aller vite, où on est obligé d'être contraint par un format. Là en fait on se laisse guider et
on voit que ça vous plaît, les chiffres le montrent, ça grimpe de plus en plus, vous êtes de plus en plus à le suivre et surtout de manière beaucoup plus régulière, donc c'est cool. Après, effectivement... Et les bulles vocales touchent vraiment parce que, Ouais, en fait, ça permet, quand vous faites une bulle vocale, ça permet de matérialiser votre présence. complètement. C'est-à-dire que moi, des fois, Quentin, il nous envoie un peu des chiffres, mais c'est toujours pareil, ça ne remplace pas les gens qu'il y a derrière. Ce qu'il y a, par exemple, de matérialiser dans une vidéo YouTube, souvent, c'est les commentaires. Quand les gens commentent, ça permet de mettre des pseudos. Parfois, des fois, vous avez des photos, on a des images, des gens qui reviennent et reviennent régulièrement, qui s'imprègnent. Là, sur le podcast, Quentin nous envoie des nombres d'écoutes, de téléchargements, on ne sait pas trop. Donc, la bulle vocale, c'est pas pour en faire aussi forcément la pub, si j'en profite aussi, mais très clairement, quand on entend qu'il y a un jeune qui nous écoute pour nous parler de ses cours de techno, qu'il y a quelqu'un qui vient nous partager la manière dont Sa vision il sur voit un le truc. sujet. C'est-à-dire que presque j'ai l'impression, tu vois, là on est posé, on est assis, on est devant nos micros, et j'ai l'impression qu'au bout de là où il y a personne, eh ben, on matérialise quelqu'un. Et qui c'est vient exactement ce qu'on partir veut créer en fait. C'est vraiment pour ça qu'on fait ce truc-là sous forme de discussion et qu'on essaie de chercher au maximum l'interaction, c'est qu'on veut vous sentir inclus. Et le meilleur moyen pour nous d'avoir le retour sur ce truc-là, c'est de vous entendre en fin de compte, de nous dire bah écoutez là, même si vous dites que vous n'êtes pas d'accord ou ou nous corriger sur un truc, tant que c'est fait dans l'objectif de bienveillance et de faire en sorte de contribuer, soit pour faire partager votre opinion, soit pour faire évoluer le format et le rendre un peu plus précis, etc. Mais tous les jours. Tous les jours. Et c'est le but, hein. C'est trop bien. Et encore une fois, hein, je répète ce que Mathieu a dit, mais soyez pas timides, n'hésitez pas à nous laisser des notes parce qu'encore une fois, aujourd'hui, les commentaires sur les plateformes de podcast sont relativement limités. Donc, s'il y a moyen pour nous de créer un petit peu ce lien en vous disant bah ouais effectivement aujourd'hui on n'est pas dans la situation où on croule sous les bulles vocales, sous les commentaires vocaux effectivement, mais si on a moyen de savoir que certains apprécient le rendez-vous, même les plus silencieux, la masse silencieuse grouillante qui laisse pas de commentaires, un jour franchement chauffez-vous, n'hésitez pas à nous poser une petite question. Et vous dites pas, parce que je sais qu'il y en a plein qui doivent se dire non, mais c'est une question con, ils vont pas répondre. J'ai pas envie d'enregistrer ma voix. J'ai pas envie qu'on m'entende et tout. Mais franchement, vous risquez quoi? Non, mais tu vois, en plus, c'est très cliché ce que je vais dire, mais tu l'as dit, on gagne rien avec le podcast. Donc, ça, déjà, c'est une espèce de satisfaction, c'est une espèce de récompense que vous nous donnez. C'est-à-dire que vous nous permettez de matérialiser qui nous écoute, qui vous êtes et ce que vous pensez. Et ça, c'est très, très, très important. Moi, Quentin, je voulais te demander, du coup, vu que tu es à l'initiative, hein, c'est toi qui portes ce projet et qui le porte très, très bien avec une rigueur qui est vraiment admirable. On ne lui dit pas assez, hein, franchement, ouais. Le taf que tu fais, il passe pas inaperçu et merci beaucoup pour... Il est assez ouf. Et demain, s'il y a une réussite, tu pourras t'en attribuer pleinement les mérites. Ah, clair. Moi, je voulais savoir aujourd'hui, parce que tu as matérialisé ça dans ta tête avant de nous en parler, aujourd'hui, avec le recul, que tu vois, est-ce que ça correspondait un peu à ta vision du truc ou est-ce que mine de rien, tu avais cette vision-là, mais il y a des petites choses que tu vois parce qu'on évolue au fil du temps et qu'il y a des choses que tu dis ah bah tiens, je l'aurais pas vu comme ça, mais il est comme ça. Ok, c'est bien, c'est pas bien. Quel est ton ressenti maintenant par rapport au que le projet il est sur les rails quoi? C'est précisément, je crois, ce que j'imaginais et en même temps ce que j'imaginais pas. En fait, on peut imaginer plein de plans sur un podcast. Mais quand on est 3 pour le faire, c'est des visions qui sont radicalement différentes. Et c'est ce qui est cool avec nos 3 profils, c'est qu'on va se compléter dans des aspects différents. Ouais. Je suis plus branché design, Rewan il est plus branché cyber, t'es plus branché VR. Et donc du coup, on va s'agrémenter un petit peu de nos connaissances, mais dans un même univers. Et tu vois, par exemple, au début, quand j'ai lancé le podcast dédié tech et design, j'imaginais même pas parler de cyber. Et pourtant, on a l'intervenant spécialisé dans ce cadre-là. Et il a imposé le sujet à nous. Et et au final, tu vois, au début, je me disais, putain, j'ai peur que ça soit un peu distant pour les gens, qu'ils n'arrivent pas à s'identifier. Et au final, on a réussi à le rendre, et surtout Rewan a réussi à l'incarner de manière à ce que ça soit intelligible pour la plupart. Alors, il y a des sujets qui sont plus compliqués que d'autres, parce que la thématique fait que c'est le cas, mais comme dans la tech, comme dans le design, peu importe. Bien sûr, ouais. Mais c'est une thématique aujourd'hui qui reste un enjeu hyper important et qui est tellement sous-coté de dingue. Et donc, je suis trop content d'aborder cette thématique que j'imaginais absolument pas au lancement. Mais en fait, je pense que ça, c'est applicable à tous les sujets. T'en as sur lesquels le design, ils vont en avoir rien à foutre. T'en as sur lesquels la VR, ils vont avoir rien à foutre. En fait, aujourd'hui, je pense que la force qu'on a eue avec le podcast aussi, c'est d'arriver à prendre ces sujets-là et à toujours essayer de les tourner en disant mais voilà en fait ce qu'on dit c'est pas autant important,
aussi important que la manière dont on va le dire. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de raconter des histoires et d'en sortir avec quelque chose, faire découvrir quelque chose, parler des bons réflexes, parler d'une histoire, véhiculer une émotion, tu vois, c'est tous ces trucs-là. Si je faisais un cours de une demi-heure sur l'article paragraphe 2 du RGPD ou expliquer ce que c'est une faille XXE, ça serait un peu chiant. Et voilà, ça serait intéressant pour 2 personnes. Par contre, mettre ça dans un contexte en disant, bah voilà, ça interagit dans tel truc avec tel gouvernement, machin, et faire quelque chose pour lequel tu dises, ah putain, j'ai la sensation, au minimum, d'avoir un peu voyagé, tu vois, de mettre un peu... Évader, ouais. Ouais, voilà, vraiment d'avoir conscientisé quelque chose, ou au moins d'avoir tiré un potentiel enseignement de ce qui vient d'être dit. Bah, moi, je considère que mon taf, il est rempli, quoi. Mais je pense que de toute façon, ce qui est important, c'est que tu peux arriver à emmener des gens sur des sujets qui les touchent de très loin ou pas du tout des fois. Bien sûr. En fonction de la manière dont ils ressentent la manière dont on parle. Bien sûr, Et complètement. je pense qu'il y a beaucoup de gens, il y a souvent ce genre de choses qui arrivent dans des commentaires, dans des vidéos, dans des productions de contenu, etc., où les gens se disent, bon, en fait, je suis un peu arrivé là par hasard, mais tu leur racontes tellement bien, on ressent tellement la passion dans ce que tu racontes, qu'en fait, bah, tu te laisses embarquer. Et je pense que ça, c'est une des clés. C'est en le fait. point critique d'un bon contenu. C'est pour ça que l'ADA a vachement évolué au fur et à mesure. Et c'est pour ça que je vous dis, le podcast, c'est vraiment un marathon. On peut pas, comme sur une chaîne ou comme sur TikTok, dire vas-y, on va faire un contenu, il va péter. C'est pas le cas dans le podcast. Et paradoxalement, excuse-moi, je te coupe là-dessus, potentiellement, tu as besoin qu'un épisode pour péter. C'est-à-dire que tu en as un qui va cartonner pour une raison Y, pour un facteur externe, et tu vas pas comprendre pourquoi. Et c'est le moment où il faut capitaliser, mais tu sais pas lequel ça va être. Nous, peut-être, ça va jamais péter, c'est un peu triste. Ouais, c'est ça. Un peu comme un jour, tu vas faire une vidéo, tu vas pas comprendre, elle va être bénie par l'algorithme, tu vas faire 1 million de vues. C'est ça. Okay. Et l'ADA ayant évolué, au début, on se focalisait sur les sujets, même dans le titre, c'était reflété. On parle de ça et de ça. Aujourd'hui, on essaye d'être beaucoup plus vague dans la manière, dans le titre, par exemple, dont on va aborder un sujet, pour être le plus général et vous amener au contenu. Non pas pour vous attirer, même si ça en fait partie, mais surtout pour vous attirer la curiosité de dire putain, bah en fait j'ai envie d'écouter ça. Pas parce que ça parle de cyber et d'éthique, pas parce que ça parle de VR, pas parce que ça parle de design ou de tech. L'idée c'est vraiment de dire ok, bah venez passer ce moment avec nous, on va vous raconter des trucs, on va passer un moment avec vous dans la voiture, pendant que vous faites la vaisselle, pendant que vous faites... D'ailleurs dites-nous ce que vous faites pendant que vous écoutez le podcast. En vrai ça serait intéressant, dans une butte vocale, c'est quoi vos meilleurs moments pour écouter le podcast, ou vos habitudes, ça serait intéressant. Mais je trouve ça marrant parce que tu vois, par exemple, on arrive à s'ancrer dans des quotidiens des gens, et je le vois même dans les chiffres où ça devient de plus en plus régulier sur tous les épisodes, et il y en a qui me disent, qui m'envoient un DM en disant Quentin, comment ça se fait que l'épisode il est pas sorti lundi? Non, c'était jeudi. Bref, on s'en fout. Et je dis bah si, il est sorti. Et en fait, juste simplement, j'avais mis ce clic la date, et au lieu de le publier le jeudi, je l'ai publié le vendredi. Sauf que c'est parti c'est fou. À côté, c'est parti sur YouTube, donc du coup, ils l'ont écouté sur YouTube. Mais du coup, c'est vachement ancré dans les habitudes des gens qui nous écoutent. Et je trouve ça trop cool. Et effectivement, le podcast, c'est un format qui évolue. Au début, on faisait des longs épisodes d'1h30. Finalement, on a décidé de les scinder. Quand j'imaginais le podcast, j'avais fait ce qu'on appelle un runner avec toutes les catégories qu'on voulait aborder. Et tu te rends compte, au final, quand tu commences à l'enregistrer, que ça part tellement en couille. Ah oui. Mathieu, c'est un bavard. Rewan, c'est un bavard qui parle très très vite au début. Et moi, c'est pareil. Donc en fait, à chaque fois, on parle beaucoup sur un sujet parce qu'on est passionné, et en même temps, on va s'accrocher, on va se balancer des réponses et tout. C'est un peu une technique de hack pour les bavards de parler vite, parce qu'ils se disent, je vais essayer de condenser le temps avec un max d'informations. Je vais pas, parce qu'en fait, je sais que j'ai beaucoup de trucs à dire, et du coup, j'essaie d'accélérer ma diction justement pour passer plus d'infos, alors qu'en fait ça rend juste le truc complètement incompréhensible. Mais tu vois, c'est un bon point que tu as soulevé, c'est il faudrait qu'on publie genre juste le rush cru du premier épisode qu'on avait fait, parce que je me souviens que c'était un épisode dont je sais plus, on présentait je sais plus un smartphone ou un truc comme ça, et on a fait 45 minutes sur ARM avec Mathieu. On a fait 45 minutes sur ce que c'était ARM, sur pourquoi ça changeait, machin et tout. On s'en foutait dans le sujet. Sauf qu'on était tellement dans le truc qu'on a parlé 45 minutes, on arrive au montage, on a dit mais c'est quoi cette merde là? Qu'est-ce qu'on va sortir? Il a fallu reprendre les blocs, les réorganiser, ce qu'on fait plus du tout. On a enregistré, c'est ça. On a enregistré 2 heures d'épisode. Je crois que l'épisode final faisait 35 minutes ou un truc comme ça. C'était vertigineux. Si on doit donner un peu les coulisses, toi, en termes de montage, ce que tu fais, alors déjà, ça serait intéressant de savoir combien de temps ça te prend après
pour finaliser, on va dire, l'épisode. Mais moi, je sais que parfois, je les réécoute, parce que je suis pas non plus un mec qui me réécoute, machin. Mais les fois au début où tu nous disais, ouais, réécouter, machin, pour voir un petit peu, moi, je trouve que tu arrives à donner du dynamisme. C'est-à-dire que tu as l'impression que nous, c'est un peu un temps suspendu quand on est ensemble et qu'on parle. Et il y a un flow qui est un petit peu, pas ralenti, mais qui est le flow. Et quand je l'écoute, tu arrives à trouver des jonctions pour rendre le truc encore plus dynamique, sans forcément que tu aies l'impression qu'on ait des cuts comme dans des vidéos YouTube où tu vois limite les cuts de la personne. Et je trouve que là-dessus, tu es très fort. Tu arrives à rendre le podcast vraiment très fluide. Et j'ai l'impression que je me trouve même meilleur quand je me réécoute après, parce que tu arrives à fluidifier le tout. Bah, j'essaye un maximum. Alors, c'est vrai qu'au début, les épisodes étaient beaucoup plus compliqués à monter parce que il y avait beaucoup plus de coupes. Oui, puis il fallait qu'on se rôde. On se coupait la gueule parce qu'il fallait qu'on se rôde tout simplement et parce que c'est un travail à 3. Dédicace au micro. Et malgré tout, les gens s'en rendent pas forcément compte, mais être 3 à parler, ça veut dire laisser de la place à l'un, laisser de la place à l'autre. Et on a parfois, besoin de on se connaître. Beaucoup de choses à dire. Oui. Donc, effectivement, il faut apprendre à se connaître, savoir à quel moment. Il y a des moments où vous le voyez pas puisque c'est de l'audio, mais on se fait parfois des petits gestes pour dire ok, soit accélère parce qu'il faut rentrer dans le timing, ou soit vas-y, pose-toi, ou alors nickel. Ou attention, je vais mourir de tout parce que j'arrive pas à me retenir de tousser. Donc, franchement, maintenant, ça s'est bien calmé. Maintenant, en plus, depuis le début, on a un outil qui me permet de savoir quand est-ce qu'il faut que je fasse des cuts, donc je gagne vachement de temps. Je pense qu'aujourd'hui, je dois mettre une demi-heure, voilà, rewind by, vous l'avez en direct. Vous l'avez pas, ouais, je suis désolé. 11h41. Il est 23h41, c'est le 4e épisode qu'on enregistre. C'est vrai, là, ce soir, c'est compliqué. Fumé, je suis parti de chez moi, il était 18h30 pour rejoindre Quentin. C'est dur. Là, c'est épicé, là. Mais je pense que je dois en avoir pour, allez vas-y, max 1 heure pour exporter, pour faire les cuts, exporter les 2 audios du coup des 2 épisodes et les 2 vidéos, parce que pour que ça soit publié sur YouTube, le plus long, ça reste de faire les 2 miniatures, tous les posts Instagram, parce que les posts Instagram, c'est faire créer l'image pour les 2 couvertures, les DA sont incroyables. les stories, les posts, trouver les images de référence. Et parfois, quand on parle de sujets vagues, trouver une image qui illustre, c'est pas facile. Donc, du coup, j'essaie de jongler avec ce qu'il y a. Et puis derrière, surtout toute la phase de publication. Donc, publier un épisode, faire les descriptions, trouver les tags, etc., les titres. Même si c'est vachement automatisé, ça reste long, quoi. Les posts Insta, puisque du coup, tu me rajoutes comme collaborateur, ils font des stats assez incroyables. Elles sont magnifiques. La DA, elles sont. Je suis content de la DA qu'on a instaurée sur Insta. Et en fait, c'est là où je voulais aussi en venir. C'est que pour moi, Bubble dans 2026, ça doit devenir un média à part entière. Et c'est pour ça que j'ai bossé aussi la DA proprement parlé des posts Instagram en me disant. Parce qu'au début, on avait une DA, si vous avez suivi sur Instagram un petit peu les coulisses. C'était générique. C'était générique bleu avec le nom de l'épisode et le numéro de l'épisode. Et en fait, le partager sur mon feed, ça me faisait chier parce qu'il y avait un gros truc bleu qui apparaissait dans tout le reste et c'était pas forcément évident. C'est par accord, quoi. Ouais. Alors que maintenant, en fait, c'est un truc où si tu regardes la tech de loin ou que tu suis mon compte ou qu'on suit le tien, c'est une actualité qui arrive dans ton feed. Donc en plus, après, tu comprends que c'est lié à un podcast qui est pas le réseau en lui-même. Mais du coup, l'idée, c'est de dire, comme d'autres personnes peuvent le faire, d'autres médias peuvent le faire, et l'idée, c'est de dire, on va mutualiser les forces pour du coup faire du cross-platform et du cross-média. Et c'est pour ça que j'ai travaillé cette DA. Je suis moins content des miniatures parce que pareil, ça prend du temps, donc faut aller vite. Mais j'ai quand même envie de le changer pour 2026, voir ce que ça donne. C'est aussi des formats qui vont évoluer. On vous le dit ici, mais pour l'instant rien n'est fait. Mais on aimerait que le podcast évolue en intégrant des invités de manière plus régulière. Ça, c'est un gros travail qui va être fait pour 2026 et ça va être intégré. Et c'est un gros step-up. Ouais, gros step-up parce qu'en fait, on veut donner la voix aussi à d'autres personnes qui sont expertes dans leur domaine. Peu importe le domaine, en plus de ça, on veut être ouvert. Et vous le voyez avec tous les sujets qu'on aborde sur Bubble, on n'est pas fermé, on essaie d'inclure un maximum de gens. On a pu le faire en accueillant mon coach sportif par exemple, mon père, et il y en a d'autres qui vont arriver. Donc ça, le format vidéo évidemment c'est un truc que vous nous demandez beaucoup. Je sais que Mathieu il kifferait avoir cette partie-là. Ouais, alors en fait c'est parce que je t'en parle parce que pareil, c'est un truc qu'on pousse aussi énormément. En fait, c'est presque moi qui en ai ou qui en ai pas, c'est pas grave parce que moi je vis le truc avec vous. Donc moi la vidéo, si tu veux, je l'ai déjà quelque part.
part. C'est clair. Mais c'est aussi quelque part quelque chose qui pousse. Et après, j'ai l'impression que malheureusement, et on le voit avec tu vois, des émissions comme Légende, etc., où tu as l'impression qu'en fait, malheureusement, les gens ont besoin. Et c'est le truc que je ressens par rapport à ce qu'on me raconte. Les gens me disent ils ont besoin d'avoir une vidéo. Ouais. C'est-à-dire que pour eux, aujourd'hui, l'audio, presque ça suffit plus, quoi. On est vraiment Bah, arrivé à un mode où parfois, il faut les l'image, deux. c'est le plus important. Donc c'est un truc qu'on travaillera sans doute un moment. C'est sûr que c'est pas la priorité parce que ça prend vachement de temps et je préfère prioriser l'audio pour mettre toutes les billes dessus et qu'on ait cette régularité qu'on a réussi à trouver. Bubble est plus régulier que ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube me rapporte de l'argent, Bubble me le rapporte pas. Ouais. Mais à un moment, enfin tu vois, quand tu crées quelque chose, faut y aller bien sûr. Mais tu complet. sais, en vrai, en plus, quand on y pense, franchement, il y a très peu de valeur ajoutée à mettre la vidéo. Ah fait. oui, aucune même. En vrai, à mon part voir sens, nos gueules. Ça va faire un peu de reach parce que c'est des trucs qu'on pourra recycler un peu comme ça. Mais Bah, l'idée, en vrai, c'est des qu'en fait, dépenses derrière, on peut le recycler sur les réseaux en format C'est ça. court. C'est en fait la strat, c'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs une strat que tu as pu voir, que j'ai déjà commencé à faire avec certaines qui font de très beaux chiffres. Mais encore une fois, pareil, j'ai remarqué un truc, c'est que si tu mets juste l'extrait audio, genre avec juste l'image de l'épisode et Ça marche pas. Ça marche pas. Bah non. Ça marche pas. Les gens. Mais bon, zappent. j'ai déjà commencé à m'enseigner pour faire ça. Donc ça, après, on verra entre nous. Je vais pas tout vous partager quand même. Mais la partie essentielle, c'est bien de convier des invités et après coup, parce qu'on a les invités, de mettre de la vidéo, quoi. L'idée, c'est vraiment, on veut valoriser le partage. C'est parce qu'on a l'opportunité de mettre la vidéo en plus qu'on le fera, mais ce sera pas... Ouais. Voilà. Mais par contre, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, que les gens doivent aussi comprendre, c'est que ça va nous demander une logistique de dingue, parce que du coup, on fera plus l'épisode spécialement chez toi. Il faut qu'on trouve des locaux. Heureusement, peut-être au sein de ton agence, on aura cette possibilité-là. Est-ce qu'il va falloir qu'on paye le locaux, en tout cas, et que surtout aussi, pareil, il va falloir que tout le monde se déplace. Là, ça va géographiquement, on est proche. Donc ça se fait plutôt bien, mais si c'est à Paris et tout, ça va être un autre délire, quoi. C'est ça, donc c'est pour ça qu'il y a pas mal d'organisations et c'est pour ça qu'on se focus essentiellement sur l'audio. Maintenant, vous savez vraiment les raisons pour ça. Et limite, je préfère qu'on instaure un 3e épisode, même un peu comme ça, tu vois, plus léger, où on improvise exactement comme si vous étiez, comme disait Mathieu, à notre table avec nous. Et c'est vraiment comme ça qu'on incarne le podcast et je trouve que c'est comme ça que tous les retours que j'ai eu c'était vraiment ça. C'est en fait on écoute 3 potes en train de discuter d'une thématique et je trouve ça trop chouette. En plus on a vraiment touché vachement de sujets. Alors parfois on a fait des complémentarités d'épisodes où il va y en avoir 1, 2, 3 qui vont s'agrémenter ensemble. On peut parler du bonheur avec la dopamine, avec les abonnements, tu vois, c'est des trucs qui la qui manipulation des cerveaux avec les algorithmes. Exactement, on a eu le côté vachement dystopique où on va rapprocher un peu la science-fiction de la réalité avec des projets fous, des villes futuristes, etc. On a vraiment touché plein de sujets. Je trouve ça trop cool aussi d'avoir cette inventivité d'une certaine manière à aller chercher des sujets un peu deep. Et je trouve ça bien parce que pour regarder un peu, alors j'ai pas vu l'intégralité des podcasts qui existent, mais notamment si je regarde juste sur le côté francophone des podcasts, j'ai regardé un peu la liste des podcasts qui sont les plus populaires, on va dire, et je trouve qu'on a notre case, on apporte notre truc à nous. Mais c'est clair. Ça veut pas dire que les autres sont mauvais, c'est juste qu'en vrai, je trouve que nous, on vient pas presque singer un autre podcast qui existe, etc. Donc par les thématiques qu'on aborde, par la manière dont on le fait aussi également, je trouve qu'on vient être complémentaire des autres en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que l'audience met du temps aussi à grimper, c'est parce que c'est nouveau et après, évidemment c'est niche aussi, hein. C'est niche oui, et puis surtout on parle pas d'actualité forte, tu vois. Si on faisait un épisode par jour où je parle de la conférence du dernier iPhone, de la conférence du dernier Google, de la conférence du dernier truc, en fait effectivement tu peux avoir de l'audience facilement parce que les gens ils vont avoir une complémentarité ou ils vont avoir leur sujet de cœur, donc tu vas pas avoir forcément la même audience par épisode, mais en revanche tu peux faire des pics. Et après on ferait ça à notre sauce, mais on viendrait je sais pas copier, mais on va dire on viendrait se mettre dans la même case que d'autres formats de podcast qui existent déjà. Que là, pour le coup, on part sur des thématiques qui vont assez loin et qui touchent presque même des fois à la philosophie, j'ai envie de dire. Bien sûr. Et du coup, en fait, je trouve qu'on apporte une valeur, en tout cas une proposition. Je sais pas, une valeur, ça c'est aux gens de nous le dire, mais en tout cas une proposition
qui n'est pas partout, quoi. Voilà. Peut-être que ça existe, hein, des podcasts qui se ressemblent aux nôtres, mais en tout cas, j'en ai pas vu émerger des podcasts populaires. Mais j'aime bien ce côté où, tu sais, les thèmes qu'on aborde sont parfois, comme je disais au début, les fins de soirée où t'es là entre potes et tu te dis, tu crois qu'il y a une vie après la mort? Ouais. Ouais, c'est le mood un peu bizarre de la fin de soirée, en mode exactement. t'as apprécié le moment et t'es en mode putain, Où t'essayes, t'es en train de percuter. Ouais. Et t'as ton cerveau, tu sais, limite qui s'échappe de ton corps. Où moi, il y a un truc où ça me brain à chaque fois. Et parfois, ça dure une demi-seconde. J'ai cet effet pendant une demi-seconde. C'est quand tu commences à parler de la vie, à quoi ça correspond. Et tu dézoomes. Ok, mais en fait, mon histoire, c'est juste. Ça fait partie d'un livre, mais c'est plus général. Et puis, tu sais, tu dégrossis un peu le travail. Ouais, et puis tu sais, t'as cet effet pendant une demi-seconde. Et je trouve qu'on a ce genre de conversation où c'est plus posé. Alors parfois, on parle d'actualité, évidemment, pour vous stimuler par rapport aux nouveautés. Et puis parfois, il y a des épisodes longs sur des trucs qui sont vachement intéressants. Mais c'est vrai que ce genre de sujet, ça fait un peu dégrossir, ça nous fait dégrossir un petit peu sur la société et puis sur ce qui nous entoure, la tech, dans sa manière la plus générale. Si on devait faire l'autocritique vite fait du podcast, là... J'allais proposer un jeu, moi, dans le même style. Vas-y. Si t'avais un truc à garder et un truc à changer dans le podcast, ça serait quoi? Un truc à garder et un truc à jeter. J'avoue, pas mal. Ouais. Alors attends, je vais réfléchir. Tu veux que je commence? Vas-y. Vas-y, je vais commencer parce que moi, c'est un truc, ça m'a percuté quand je vous entendais parler. Le truc à garder, ce serait la liberté de pouvoir ramener le sujet qu'on a envie de ramener. Ouais. Tu vois? C'est-à-dire que peu importe le sujet que tu veux ramener, il faut qu'il y ait le discours autour. Mais globalement, en tech et design, on a quand même pas mal de choses à dire. Tu vois, que c'est relativement large, donc il y a pas mal de trucs qui tombent société gérée. Quelque chose à changer, j'aurais dit, c'est d'être... comment je pourrais l'amener? Parce que c'est pas exactement vrai ce que j'allais dire. Ce serait d'être plus rigoureux sur la manière dont on amène les sujets, tu vois. C'est pas de mettre plus de temps pour un sujet ou pas essayer d'être complet. C'est plutôt essayer de se dire quelle info et quelle émotion j'ai envie de passer dans mon laps de temps défini, tu vois. Ouais. Pas trop long, suffisamment précis, mais suffisamment sympa pour que ça garde à la fois les gens un peu aguichés par le truc. Captifs, ouais. Et en même temps que nous, on prenne plaisir à le raconter. Et je trouve que c'est le sweet spot qu'on n'a pas trouvé encore, mais c'est probablement parce qu'on met... moi, à titre personnel, j'arrive pas à mettre assez de temps pour préparer les trucs vraiment bien en amont. Et du coup, ça donne ces podcasts qui changent un petit peu de taille au travers des enregistrements avec des actualités plus ou moins longues et des sujets longs plus ou moins longs. Non, en vrai, ça va, on est assez régulier. Hein. Là, on s'est régulier. Quand tu regardes après au montage, la timeline, elle est quasi Mais pareille. je trouve que c'est quand même long comparé à ce que j'avais imaginé de base, tu vois. De base, pour vous dire la vérité, c'est qu'on devait faire un épisode d'actualité qui devait durer 25-30 minutes. C'est ça. Et faire un sujet long qui devait durer 45 minutes, 1 heure. Ouais, c'est ça. Là, on est plutôt sur 1 heure pour le sujet long, 1 heure, parfois 1h10, mais généralement 1 heure, et plutôt sur 40 minutes sur les actus. Ouais. Entre 30 et 40, ouais. Mathieu, t'as une idée ou... Moi, ce qu'il faudrait garder, c'est cette un peu complicité, et parfois même, on n'est pas des fois toujours d'accord sur tout. Ça arrive que des fois, on a une vision qui est un peu propre à chacun. Ça, c'est ce que je pense qui fait la richesse aussi du podcast et les personnalités aussi. Je sens qu'il y a aussi beaucoup de personnalités. C'est-à-dire que quand on bascule, quand Rewan il se met à parler en mode Chartier et tout ça, j'aime beaucoup parce qu'il apporte beaucoup d'authenticité et de street cred, c'est de la street cred. à ce podcast. Le truc qu'on devrait enlever, moi, je sais pas, après, j'ai pas envie de parler pour moi, mais c'est la pression autour de l'exercice. Oui. J'ai l'impression que parfois, je veux mettre et je parle pour moi, mais même ça, je pense que ça peut être relatif au podcast, mais le sujet tellement haut, moi j'ai tellement peur de décevoir les gens dans la réponse que je vais dire par le manque d'être pointu sur un sujet ou autre, et je pense que même des fois ça peut desservir le podcast parce que ça casse l'espèce d'harmonie de la discussion entre potes, et je commence à faire le mec taiseux qui veut montrer qui sait, qui est un sachant. Mais je suis un peu comme ça. Je pense que je suis un peu comme ça parce que j'ai besoin de prouver des choses aux gens, plus presque aussi à moi-même. Mais voilà, et parfois j'ai l'impression aussi d'être et c'est ce qui me terrifie des fois, c'est qu'il y a des sujets où je me suis senti complètement dépassé,
où en fait, des fois, j'ai l'impression que vous deux, vous êtes sur des rails, et vous êtes deux wagons bien accrochés et vous allez dans un sens. Et moi, j'ai l'impression que je suis sur le, tu sais, le fameux wagon qui est sur le côté, où on vient d'appuyer sur la manivelle et lui, il part de l'autre côté. Mais ça me faisait cet effet-là sur les Et- premiers épisodes. Hein. En fait, vu que j'ai l'aspect direct, j'arrive avec l'étiquette expert cybersécurité, alors que j'aime pas forcément parce que ça veut rien dire. Mais je ressentais le besoin dans ce que je disais d'être extrêmement précis. Quitte à véhiculer trop d'infos ou à être, comme tu disais, taiseux, enfin ennuyeux, à faire limite Ah ouais. une liste complète de cuisine, de tout ce qu'il faut savoir. En fait, au bout d'un moment, je me dis, bah ouais, si ça n'intéressera que très peu de monde. Donc raconte une histoire et raconte ce que tu as envie de raconter, quoi. Ouais, et puis même en vrai, si tu rencontres, bon, on va prendre l'exemple de Rewan, des personnes de ton métier, de ton univers, tu vas parler de la même manière en fait. C'est ça aussi que les gens, que les gens doivent comprendre, c'est que on parle dans le podcast exactement de la même manière qu'on parlerait à des gens dans la société. Donc aborder un sujet cyber de la manière dont tu l'abordes sur Avec le quelqu'un de podcast, lambda, oui, pas avec un de mes pairs, bien quelqu'un sûr. lambda, oui, bah tu vas utiliser plus de termes techniques, tu Bien vas sûr. utiliser plus de références, mais la manière dont tu l'abordes, c'est globalement la même, de manière allégée, avec le grand public. C'est vrai. Donc il y a un savoir-faire qui est partagé, qui est transmis, c'est vrai, et je te rejoins Mathieu, moi aussi parfois, hein, quand je suis face à un sujet, je suis en mode waouh, qu'est-ce que je vais dire? Et généralement, Et j'allais dire, anecdote là-dessus, en général, on flippe parce qu'on se dit putain, on n'a pas d'info, le truc qui va faire 20 minutes et tout. On déborde toujours. Il n'y a pas un épisode sur Toujours. lequel on n'a pas eu assez à dire, alors qu'au départ, on se Complètement. disait, mais je vais rien pouvoir dire. ouais, et pour vous donner une idée, on s'est fait une liste avec plein de sujets pour qu'on puisse dire, bon, on pioche dedans, celui-ci j'ai bien envie de le faire, il me parle bien, et puis en fonction des semaines, on anticipe, etc. Quand on y arrive. Et à chaque fois, parfois, on se retrouve face au sujet en mode, mais qu'est-ce qu'on va dire et évidemment, on va chercher, faire des recherches par rapport au sujet, et c'est pour ça qu'il y a quand même une grosse partie de préparation en amont, pas arriver bredouille, et en même temps il y a d'autres épisodes qui nous sortent de ça où justement on va plus raconter des anecdotes, où on va essayer de la jouer plutôt cool. Maintenant on essaie de faire des séries genre les flops de la tech qui sont très cool, C'est on que- va qui raconter sont, des ouais. histoires, et il y a beaucoup Ou d'autres même épisodes comme ça auxquels Les on a anecdotes du jeu réfléchi, vidéo que j'ai beaucoup aimé, moi. les Alors anecdotes du jeu vidéo, ouais. Alors que c'est un épisode sur lequel j'aurais pas spécialement. Tu m'aurais dit, ça va être un des épisodes que tu vas le plus kiffer faire. Je t'aurais dit, ouais, bah, je sais pas, tu vois, parce que même si j'aime bien le jeu vidéo. Bon, Bah, c'est l'un des épisodes qui a le mieux voilà, marché en plus, et hein. je suis pas un méga gamer de l'espace, je sais pas une culture du jeu vidéo. Et en fait, justement, ce qui est cool, c'est qu'avec des fois Bubble aussi, il y a des sujets qui me sortent de ma zone de confort et qui m'emmènent vers des sujets sur lesquels j'ai pas spécialement ni d'appétence, ni spécialement l'impression de maîtrise. Ouais, Ce que- ou t'y penses que je pas, déteste pas. tu ne crois pas, et finalement Ouais. quand on Et est après- là on enregistre, t'es en mode ah mais attends, j'ai trop Ouais. d'idées, ça me vient et tout. Et par exemple, les sujets du jeu vidéo, il y avait des anecdotes qui étaient incroyables sur des bugs. Alors, la pénurie de pièces au Japon parce que les gens, ils ont trop fumé les bornes d'arcade. Des Ah, trucs mais comme c'est ça, trop bien. C'est assez fou. Et en même temps, c'est ça qui est incroyable parce que des fois, en fait, t'as l'impression d'apprendre des choses. Parce qu'il y a un truc aussi qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est dans donc dans notre monde de créateurs de contenu. Et en général, on va, malgré que tu vois, il y a des sujets d'actu, donc forcément, tu vas apprendre des choses, mais tu restes dans la sphère de ta connaissance. Ouais. Là, avec Bubble, on va des fois piocher dans des recoins ou dans la partie aspect presque philosophique, où finalement, tu vas aller apprendre d'autres choses sur la tech, mais en même temps sur un angle que tu n'as pas forcément. Ouais, Tu c'est serais pas ça. tout seul, quoi. Et puis même, c'est intéressant le fait qu'on construit des épisodes autour d'une actu et d'un sujet principal. Ça fait qu'à chaque fois, on pioche à chaque fois un truc qu'on a vu passer dans la semaine ou qu'on avait envie de traiter parce que c'était intéressant, sur lequel on va bosser chacun de notre côté et on se concerte limite pas avant, mis à part Quentin qui pré-rédige une petite intro, etc., pour donner le truc un peu sympa et donner un sentiment de professionnalisme. Et par contre, après, pour l'épisode principal, là, effectivement, ça rêve qu'on ait davantage d'interaction pour pas se chevaucher, pour avoir des infos et s'assurer surtout qu'il n'y en ait pas un qui soit pas parti aux antipodes de ce qu'on voulait proposer avant. Donc, c'est toujours à la fois un travail collectif, mais de l'investissement personnel, puisque, en fait, tout est construit de manière à laisser à chacun l'espace nécessaire pour faire sa petite goutte, sa petite touche, et puis derrière, bosser en concomitance avec les autres, quoi. Je pense que je garderai cette complicité qu'on a. Non, ça, il l'a déjà dit, il faut que tu trouves autre chose. Il l'a déjà dit, c'est Il l'a cette complicité que t'as dit. Putain, faut que Il je l'a trouve utilisé, je un pense, en même adjectif. Putain, merde. Qu'est-ce que je Cohésion. garderai? Là, tu paraphrases, là. Ouais, mais en même temps, Non, mais- Mathieu, il a des super idées, c'est pour ça. C'est vrai. Ouais, En plus d'être beau gosse. avez raison, c'est ça. Ah bah du coup, il m'a niqué tout mon flow de discussion, du coup. Hein. Qu'est-ce que je peux garder?
Il y a plein de trucs à garder. Le Je fait que pense. Ah non, mais il y a- Le il y a fait plein de que c'est trucs à chez toi garder et que t'aies pas besoin de De te ouf. déplacer. Ne venez pas chez moi. Alors, oui et non. Parce que en nous, vrai, après, on part à minuit, tu vois. Là, bah ouais, là vraiment. Bah en vrai, du coup, j'aurais bien aimé que ce soit chez moi là, tu vois, pour le coup. Tu vois, c'est ça. Tu sais, c'est ciao les copains, Euh, je vais me coucher. Bisous. Je vous laisse terminer. Ouais, bah ça c'est dans l'idée. Et après, en vrai, tu démontes tout, tu ranges tout, et puis après, il faut organiser. Bref, peu Ouais. importe. Je garderai. Qu'est-ce que je garderai? Ouais, Qu'est-ce que je garderai pas? C'est ça? Ouais, bah, Qu'est-ce t'es que passé je en changerais dernier. du Qu'est-ce coup, que je c'est dur. changerais? Ouais. Je changerais les miniatures. Ça, c'est sûr. C'est très pragmatique. Ouais, ah ouais, C'est vraiment. ouf, hein. Ouais. Et en plus, je suis le matrixé. truc, c'est que tu parles des miniatures sur YouTube. Ouais, les miniatures sur YouTube. Surtout que pour l'instant, on va pas se Il y a- mentir. il y a- il y a YouTube, 15 vues sur, Voilà, ah c'est ouais. ça, exactement. Donc, Ouais, mais même ça donne une image, ça reflète une image. Donc moi, ça me. Ouais, ça, je suis d'accord. Par contre, ça- quitte à le ça- faire, ça autant le me faire rend bien, fou, mais ouais. oui. va voir Et- ma chaîne, hein, tu vas vite. Mais on en a discuté, Mathieu, tu le sais. tu connais mon Bah, avis là-dessus. Non, je changerais les miniatures. Je changerais. Ce que je garderais. Qu'est-ce que je changerais? C'est dur comme question. C'est hein. dur, hein. J'y ai pas réfléchi. Bah du ouais, coup. bah moi non plus, quand une chope à froid comme ça. Et puis Mm. toi, c'est le pire, t'es passé en dernier. Donc nous, Ah ouais. nous on a épluché que les trucs faciles, là, les trucs un peu évidents. Je garderais la cohésion, je garderais la créativité, je garderais l'envie, surtout. Ah, l'envie, c'est bien. L'envie d'avoir envie. L'envie d'avoir envie. Non, mais l'envie d'enregistrer. C'est vrai que tu peux tomber dans cette thématique où, bah, vas-y, ça fait 9 Ça mois fait qu'on chier, enregistre, ça fait chier. J'arrive pas à trouver un sujet intéressant, ce sujet me parle pas, Ouais. il fait moche dehors. Enfin, il y a vraiment des moods. Hein. En fait, il faut pas attendre la motivation pour le faire, il faut juste de la discipline. Ouais, et puis Ouais. même de manière générale, c'est bon, attaquer Bubble, c'est attaquer un épisode. Tu vois, là ces derniers temps, pour tout vous dire, on enregistre, on prépare les épisodes de l'hiver. C'est pour ça qu'on enregistre tard, pour que vous puissiez en avoir pendant que nous, on a les fêtes, on est en vacances, etc. Bref. Mais du coup, attaquer ce genre de session d'enregistrement, c'est à chaque fois, bon, bah, on sait qu'on a l'enregistrement. Parfois, il y a un peu d'appréhension parce que c'est des épisodes qu'il faut travailler, etc. Il faut bloquer dans son agenda le moment de bosser sur les épisodes. Mais derrière, après, je passe un trop bon moment d'enregistrer. Et peu importe l'épisode d'ailleurs, à chaque fois qu'on enregistre, je suis en mode j'ai beaucoup d'appréhension et dès qu'on enregistre, je suis un peu décompressé. Enregistrer, c'est trop cool. T'es dans le flow ouais, du truc. c'est ça, t'es dans le flow. Et puis en fait, il y a des moments où. Alors moi, j'ai toujours la ligne directrice pour éviter, surtout sur des gros sujets avec des grosses thématiques, pour éviter qu'on parte dans tous les sens. Il y en a qui se prêtent vachement au jeu et d'autres moins. Donc toujours avoir un fil rouge pour cadrer. Mais bon, comme des épisodes comme celui-ci, il y a 0 note. Même dans le Notion, j'ai écrit il n'y a pas de note Quand pour, tu pour m'as envoyé cet ça, épisode. j'étais tellement content, mon gars. J'ai dit, ah, moi, Y a c'est R. parfait. Moi non plus, j'ai rien. Il y a rien préparé. Vous voyez, on est à 50 minutes d'enregistrement et il y a toujours rien de préparé. Et en même temps, il y a cette appréhension de dire putain, derrière, il faut que j'attaque tout le montage. Et découper les épisodes, ça va vite. Maintenant, j'ai pris le rythme, etc. Mais derrière, me taper tous les réseaux sociaux, putain, c'est la tannée parce que encore une fois, c'est l'image du podcast, c'est le premier aperçu qui compte. Ouais. Les gens, l'audio, quand vous allez sur la plateforme, vous voyez juste le titre du podcast. Sur Instagram, sur YouTube, vous voyez une image et l'image, comme on dit, vaut mieux que 1000 mots. Comme les Et 5 c'est, étoiles d'ailleurs, si vous pouvez les laisser. Aussi, n'hésitez pas, ça nous fait Ça plaisir. aide pour l'image. Avec un petit commentaire. Ça aide pour l'image. Mais ouais, et puis moi, je suis dans la création, j'adore l'image. Et puis, je veux faire un truc qui soit carré de A à Z. Bah oui, bien sûr. Pour moi, mais aussi pour vous, pour Ouais, ça véhiculer vient un en plus truc. de ta formation, quoi. quelque part. Ouais, et puis il y a toujours cette volonté de dire que Bubble devient un média à proprement parler, où on pourra donner la place aux gens qui veulent parler d'une thématique, qui lancent un nouveau produit. Tu vois, c'est aussi ce genre de truc où les gens ils peuvent se dire ok, Bubble, aujourd'hui, on partage des thématiques, mais demain, on peut faire la même chose, mais aussi accueillir des gens qui ont besoin de ce genre de plateforme libre pour discuter et se poser et libérer leurs pensées vis-à-vis d'un sujet. Donc, il y a toujours cette pression, en fait. Moi, j'ai surtout ce prisme-là de me dire, ok, j'ai toujours cette ambition de me dire, Bubble va devenir un truc big parce que j'ai envie. Pas big en mode vas-y on va faire des zéniths, Non, mais suffisamment, avoir sa suffisamment place grand pour ouais. qu'on aille voir les gens, qu'on puisse les inviter, qu'ils aient envie de venir parce que la vitrine est belle et parce que aussi les sujets, les gens auront vu et se dire ah ok, ça a l'air d'être cool et sérieux. Et qu'on se concentre sur l'essentiel, c'est-à-dire vous parler de ce dont on a envie de vous parler.
C'est-à-dire tout à fait. un peu s'affranchir de tout ce qui est logistique en fin de compte. Complètement. En tout Donc, cas, j'espère que qu'on va continuer comme ça sur 2026 et moi, ça me fait très plaisir de continuer cette aventure-là avec vous. Mais c'est le but. On a lancé le podcast en février. Ça fait pas encore un an, C'est vrai. mais on est déjà ravis d'avoir passé ces quelques mois avec vous à travers ces audios. Je pense qu'on refera plus souvent des épisodes comme ça. Et je suis en train de me chauffer, mais alors attention, je vais en parler à mes compères, mais sur un 3e épisode plus chill par semaine, où on aborderait pas forcément de thématiques, mais juste on discuterait entre potes comme on fait une demi-heure à chaque fois ou 3/4 d'heure avant de lancer l'épisode. J'en profite pour juste glisser un truc aussi qui est cool avec le podcast, c'est que tu apprends des anecdotes. Par exemple, avec Quentin, on est amis depuis plusieurs années, mais je connais pas, par exemple, l'adolescence de Quentin et tout ça. Et avec les quelques anecdotes, quand vous parliez de vos parties, des phases où vous étiez à l'école ensemble, etc., bah, du coup, moi, ça permet d'en découvrir davantage. Grave, bah, à chaque fois. Et c'est pour ça c'est que cool. j'aime bien quand on balance des anecdotes aux gens. À la fois, ça crée une complicité et en même temps, bah, voilà, vous en apprenez plus sur nous, sur nos univers. Et c'est vraiment le but du podcast, en plus de vous partager nos passions. Donc j'espère qu'on fait ça bien. N'hésitez pas à nous le dire à travers la bulle vocale. Et comme vous le disiez, Mathieu, partagez-nous un petit peu vos ressentis, vos commentaires. C'est gratuit, c'est 2 clics et ça vos nous idées, aide vraiment. Ouais. Et nous, N'hésitez on pas à va, le relayer. et nous, dans tous les cas, on va donner notre maximum pour continuer, vous créer une dynamique et on compte sur vous pour nous accompagner dans cette aventure. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. J'espère que cette année va bien se passer pour vous. Je vous le souhaite et je nous le souhaite aussi. Je te le souhaite à toi, Rewan. Je te le souhaite à toi, Mathieu. Et on te le souhaite à toi aussi, Quentin. quoi. Que nous soyons riches et célèbres à partir de demain. Ça sera notre beau cadeau. Merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et à très bientôt mes yeux sur Bubble. Ciao, Et ciao. nous, on va aller se coucher. Bye.